Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'examen de rattrapage de juin 2019, juin 2020, je veux dire, l'année 2019-2020. Alors, à l'exercice 1, on nous donne, donc c'est l'énoncé que vous voyez sous les yeux. À l'exercice 1, on considère l'espace vectoriel E égale R3. Et on considère l'ensemble F des x, y, z dans R3 tel que x plus y moins z égale 0 et 2x moins y plus z égale 0. Alors, à la première question, on nous demande de vérifier que F est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, première question. Vérifier que F est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, on a trois façons de voir. Soit on le montre par la définition, c'est-à-dire non vide, on vérifie que 0, 0, 0 appartient à F. Donc on vérifie les deux équations. Et on vérifie qu'il est stable pour l'addition et pour la multiplication externe. Et pour cela, on vérifie pour chacune des deux équations avant de conclure. Ou alors on montre que il s'écrit vect quelque chose, vect A. Ou bien on montre que c'est le noyau d'une application linéaire qu'on peut définir, qui va de R3 dans R2 par exemple. Il y a x, y, z associe le couple x plus y moins z, virgule 2x moins y plus z. Donc nous avons au moins trois façons de faire. Mais celle que je vais choisir, c'est celle qui va m'aider à répondre à la deuxième question aussi. Donc parce que la deuxième question, on demande une base. Et comme vous savez qu'une base, c'est une partie génératrice et libre, je vais chercher une partie génératrice, c'est-à-dire que je vais montrer que f égale vecteur A. Alors, donc, je prends soit E égale x, y, z dans R3. Alors, je dirais que E appartient à F, ça équivaut à deux choses, donc x plus y moins z égale 0 et 2x moins y plus z égale 0. Et donc je résous ce système par la méthode des pivots de Gauss. Ça fait x plus y moins z égale 0. Et je fais donc L2 moins 2L1 dans la deuxième ligne. Donc ça va faire moins 3y plus 3z égale 0. Et donc ça me donne équivaut à 1. Donc la deuxième équation me donne y égale z. Et la première me donne x égale 0. Et donc notre E, il s'écrivait x, y, z. Donc maintenant il s'écrit 0, y, ou bien z, comme on veut. C'est-à-dire que E s'écrit z point 0, 1, 1. Et ça, je l'appelle E1, ce vecteur-là. Donc, F s'écrit vecteur E1 avec E1 égale 0, 1, 1. Donc, F est un sous-espace vectoriel, puisqu'il s'écrit vecteur A. Donc, F est un sous-espace vectoriel de R3, et on voit même sa dimension qui est égale à 1. Alors, on me demande de donner une base. Donc, la deuxième question, donner une base. Donc, je sais que E1
est une partie génératrice de F. Et il suffit de montrer qu'elle est libre pour trouver une base. Donc, je vais dire que U1 est différent de 0 de R3. Donc, le système formé par U1 tout seul est libre. Et donc, j'ai une base de F. U1 est une base de F. Alors, troisième question. Considère le sous-espace vectoriel G de R3 défini par, donc, G, c'est l'ensemble des A plus B, A, et encore A plus B, tel que A et B appartiennent à R2. C'est-à-dire A et B est réel. Donc là, on nous dit c'est le sous-espace vectoriel. On ne nous demande pas de montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Donner une base à la dimension de G. Donner une base à la dimension, je n'ai pas dit que dimension de F est égale à 1. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends E. Donc, soit E appartenant à G. Je sais qu'il existe A et B dans R, tel que E s'écrit A plus B, A et A plus B. Alors, U s'écrit A, 1, 1, plus, on sépare A et B, B, 1, 0, 1. Donc j'ai U qui s'écrit A, U2, je vais l'appeler U2, plus B, U3. Ça veut dire que G est égal au sous-espace vectoriel engendré par U2, U3. U2, U3, avec donc U2, je rappelle, c'est 1, 1, 1, et U3, c'est 1, 0, 1. Alors, on montre que c'est une base, donc là j'ai une partie génératrice de G. Il suffit de montrer que U2 et U3 est libre, et ça se voit facilement. U2 et U3 ne sont pas proportionnels. Donc U2 et U3 est libre. La famille U2 et U3 est libre. Et par conséquent, U2 et 3 est une base de G. Et donc, dimension de G est égale à 2. Alors, montrer que F inter G égale 0. Quatrième question. Ouais. F inter G égale 0. On sait que 0 est contenu dans F inter G puisque F et G sont deux sous-espaces vectoriels. Donc, on a une première inclusion. 0 est toujours contenu dans F inter G. Après, donc il me faut montrer l'autre inclusion. Je prends U. Alors je prends U égale x, y, z dans R3.
Alors, je dirais E appartient à F inter G équivaut à E appartient à F et E appartient à G. Ça, c'est la définition de l'intersection. E appartient à F, ça veut dire que j'ai mes deux équations x plus y moins z égale 0 et 2x moins y plus z égale 0. Donc 2x, plutôt x, pardon. On efface. Alors x plus y moins z égale 0 et 2x moins y plus z égale 0. Et autre chose, donc E égale A plus B, A plus B, avec A et B dans R. Ça, c'est parce qu'il appartient à G. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, donc notre X, c'est A plus B, notre Y, c'est A, et notre Z, c'est A plus B. Donc, je vais les remplacer dans les deux équations. Donc, ça me donne A plus B plus A moins A plus B égale 0. 2 fois X, c'est A plus B, moins Y, c'est A, plus Z, c'est A plus B égale 0. Et toujours mon E qui est égal à A plus B, A et A plus B. Avec A et B dans R, bien sûr. Équivaut à, donc je simplifie ma première équation. J'ai 2A moins A, ça me donne un A. Et j'ai un B moins B. C'est fini, donc j'ai A égale 0. Deuxième équation, j'ai 2A moins A, ça fait 1 plus 1, ça fait 2A. 2B plus B, 3B, donc 2A plus 3B égale 0. Et puis A et U égale 1. Donc U égale 1 plus B, A et A plus B. Alors ça équivaut à A égale 0, B égale 0 et U égale 0. Puisque vous remplacez dans la deuxième équation A par 0, vous trouvez B égale 0. Et donc E égale 0. 0 de R3. Donc F inter G est égal et réduit au singleton 0. C'est le 0 de R3, bien sûr. Dernière question de l'exercice 1, cinquièmement. On déduit que F plus G égale R3, c'est facile, que F et G sont supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a? On a dimension de F plus dimension de G égale, parce qu'on a trouvé 1 pour F, 2 pour G, ça fait 3, et 3 c'est la dimension de R3. Et F inter G réduit à 0. Donc, c'est du coup la somme. Alors, l'intersection réduite à 0 me donne une somme directe. Les égalités de dimension me donnent que la somme directe est égale à R3. Voilà pour le premier exercice. Exercice 2. Exercice 2. On me demande, donc on nous définit une application sur R2 de X, l'ensemble des polynômes de R3, ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Donc exercice 2. Exercice 2. Alors je rappelle que R3 de X, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à 3. Et on sait que c'est un
espace vectoriel ou bien sous-espace vectoriel de R de x. Et on sait aussi que une base de R3 de x, c'est sa base canonique, hein, x carré, x au cube, et une base, ça c'est le cours de R3 de x. Parce qu'on est toujours obligé de travailler avec une base connue. Alors, on nous donne donc f qui va de R3 de x dans R3 de x qui a polynôme P associé. On ne nous a pas dit là, arrive à R3 de x, donc je mets R de x, je vais rectifier ça, c'est P moins x plus 1 P prime. Parce que là, on me dit, on définit sur R3 de x l'application f. Donc, on m'a pas dit qu'elle atterrit dans R3, donc je mets R de x. Ici, pour l'espace arrivé. C'est un polynôme. Et donc, à la première question, on me demande de vérifier que f est un endomorphisme de R3 de x. Donc, la première chose, il faudra... Endomorphisme, donc c'est une application linéaire qui va d'un espace vers lui-même. Donc, nous, ce qu'on doit savoir, c'est que si P... ce qu'on doit montrer, c'est que si P est de degré inférieur ou égal à 3, est-ce que P moins x plus 1 P' est de degré inférieur ou égal à 3. Donc, soit P appartenant à R3 de x. On va calculer degré de f de P. F de P, c'est P moins x plus 1 P'. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Degré de P moins x plus 1 P', c'est inférieur ou égal en sup de degré de P et de degré de x plus 1 P'. Qui est, alors, degré de x plus 1 P', vous savez que degré de P', c'est inférieur ou égal à degré de P moins 1, alors fois x, donc ça va faire 1 plus degré de P moins 1, ça va faire inférieur ou égal à degré de P. Donc ça, c'est inférieur ou égal à degré de P qui est inférieur ou égal à 3. Ça veut dire que P, donc f de P qui est P moins un truc, moins x plus 1 P', appartient bien à R3 de x. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Il faut montrer que f est linéaire. Donc, montrons que f est linéaire. Donc, soit PQ dans R3 de x et alpha dans R. On doit calculer f de alpha P plus Q et trouver que c'est alpha f de P plus f de Q. Alors, f de alpha P plus Q, c'est... Donc là, c'est comme si j'avais un R. Donc, c'est R moins x plus 1 R'. Donc, c'est alpha P plus Q, c'est le polynôme, moins x plus 1 fois le polynôme dérivé. Donc, alpha P plus Q, le taux prime, qui est égal à alpha P plus Q, je vais tout laisser là, moins
vous savez que la dérivation est linéaire, c'est-à-dire que alpha p plus q prime, c'est alpha p prime plus q prime. Et donc, je mets alpha en facteur, je mets p moins x plus 1 p prime. Et je mets donc plus q moins x plus 1 q prime. Ça, c'est les propriétés de la dérivation et les propriétés de l'addition et de la multiplication extrême dans R de x qui me permettent de déplacer et de regrouper donc mes termes. Donc ça fait alpha f de p plus f de q. Donc f est bien un endomorphisme de R3 de x. Donc endomorphisme, on a montré que ça va de R3 de x dans R3 de x et que c'est linéaire, donc c'est la définition d'endomorphisme. Voilà. Alors, deuxième question, déterminer car f est-elle injective? Alors, avant de déterminer car f, on doit déjà déterminer comment s'écrit f de p pour pouvoir travailler l'équation. Deuxième question, si je prends p, donc je vais l'écrire dans la base 1x, x carré, x cube. P dans R3 de x. Alors, il existe A0, A1, A2, A3 sont uniques dans R tel que P s'écrit 1, 0, donc fois 1, que je n'écris pas, on peut l'écrire, plus A1x, plus A2x carré, plus A3 x cube. Alors, P', on va le calculer, P' c'est A1 plus 2A2x plus 3A3x au carré. Alors, je calcule maintenant f de p. F de p. F de p. Donc, je développe p moins x plus 1 p prime. Ça me donne, donc vous le faites en main, donc ça me donne A0 moins A1 moins 2A2, plutôt, oui, moins 2A2x, moins parenthèse A2 plus 3A3x carré. Donc, c'est parce que je vais développer le p moins x plus 1 x prime. Hein. Je ne vais pas mettre les détails ici. 3 x au cube. Ça, c'est f de p pour tout p. Donc, maintenant qu'on a l'expression de f de p, je vais prendre, alors, je cherche le noyau. Le noyau, donc je dis que p appartient à car f équivaut à, la définition, c'est que f de p est égal à 0. F de p égale 0, c'est-à-dire que ce polynôme-là que j'ai, juste au-dessus, il est nul. Et on sait qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Donc ça me donne le système suivant. A0 moins A1 égale 0. Coefficient de 1. 2A2 moins 2A2 si vous voulez, donc c'est A2. Donc moins 2A2 égale 0. A2 plus 3A3 égale 0. Et A3 égale 2. Donc 2A3 égale 0. Qui équivaut donc à... J'ai A2 qui est égal à 0. J'ai A3 qui est égal à 0. Et j'ai A0 qui est égal à A1.
ou la A1 égale à A0, c'est comme on veut. D'accord? Donc, mon polynôme P est égal, donc je n'ai plus de A2 ni de A3, donc c'est A0 plus A1x, c'est-à-dire A1x, c'est A0 encore, x, c'est-à-dire que mon polynôme s'écrit A0 facteur de 1 plus x. Et donc, ça veut dire que ker f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le polynôme 1 plus x. Ok? Et donc, 1 plus x n'étant pas nul, ça fait que 1 plus x est libre. Donc, 1 plus x différent de 0 n'entraîne que 1 plus x. La famille formée par 1 plus x est libre, c'est un élément tout seul. Donc 1 plus x est une base du noyau. Et donc Rf est de dimension, on ne me l'a pas demandé, mais je voulais dire Rf de dimension 1. Alors, la question, f est-elle injective? J'ai 1 plus x, c'est-à-dire j'ai f qui n'est pas réduit à 0, polynôme nul, donc f n'est pas injective. Ça, c'est le cours. Alors, troisième question. On déduit rang de f. F est-elle surjective? D'après le théorème du rang. Le théorème du rang, on a quoi? Dimension de R3 de x qui est égale à dimension de ker f plus rang de f, dimension de im f. Donc, rang de là, j'ai 4 égale 1 plus rang de f. Donc, rang de f égale 3. Égale 3. Et 3, c'est inférieur. On a donc rang de f égale 3 qui est strictement inférieur à la dimension du sous-espace de l'espace image. N'est-ce pas? C'est image ici, la dimension de l'espace image qui est 4, on sait que c'est 4. Donc, f n'est pas surjective parce que l'image n'est pas égale à R3 de x. C'est un sous-espace propre de R3 de x. F n'est pas surjective. D'ailleurs, comme on est dans le cas d'un endomorphisme, si f et on est en dimension finie, si f est injective, elle est surjective et par conséquent elle est bijective. Donc comme on n'a pas l'injection, on n'a pas la surjection, on n'a même pas besoin de raisonner sur le rang. Mais bon, on nous demande de déduire le rang comme ça, donc je peux le déduire. Elle n'est pas injective, donc elle n'est pas surjective, parce que c'est un endomorphisme en dimension finie. Et c'est grâce au théorème du rang. Alors, quatrième question, on me demande de déterminer l'image et on déduire une base. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que R3 de x admet une base qui est 1x, x carré, x cube. Et donc, on sait aussi d'après le cours que f de 1, f de x carré, f de x cube engendre l'image. N'est-ce pas? On sait que f de 1, f de x carré, f de x cube engendre, c'est une partie génératrice, engendre image de f. Nous savons que le rang est 3. Donc normalement, parmi ces vecteurs, ces 4 vecteurs f de 1, f de x carré, f de x cube vont être liés.
Parce que le rang, c'est égal à 3. Dire que rang de f égale 3, c'est dire que le rang de cette famille de 4 vecteurs est 3. C'est-à-dire qu'on va trouver que cette famille de 4 vecteurs est liée. Alors on va calculer tout simplement ces vecteurs-là. Donc je calcule f de 1. C'est le polynôme 1. Donc c'est 1 moins x plus 1 fois 1 prime, c'est-à-dire 0. Donc ça va donner 1. N'est-ce pas? C'est 1 moins x plus 1 fois 1 prime, le vecteur du polynôme constant égal à 1. Donc là, 1 prime, c'est 0, donc f de 1, c'est 1. f de x. f de x, c'est x moins x plus 1 fois x prime. X prime, c'est 1. Donc ça fait x moins x plus 1. Ça fait x moins x, c'est fini. Et ça va faire moins 1. Donc là, je vous mets 1 prime, c'est 0. X prime, c'est 1. Donc on fasse f de x au carré. Ça fait x au carré moins x plus 1 fois x au carré prime, c'est-à-dire fois 2x. 2x, donc ça fait x carré moins 2x carré, ça fait moins x carré et moins 2x. Et puis f de x au cube. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire tout ça? Pas vraiment. Moins, donc x plus 1 fois le dérivé de x au cube, ça fait 3x carré. Et donc ça nous donne x cube moins 3x cube, ça fait moins 2x cube et moins 3x carré. Donc je vois déjà que f de 1 et f de x ils sont opposés. Donc image de f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par, je prends f de 1, f de x carré, j'enlève f de x, ça n'a pas de... il est là-dedans, et f de x au cube, qui sont donc les polynômes 1 moins x carré moins 2x et moins 2x cube moins 3x carré que je peux écrire. Je peux enlever les moins, alors je vais les enlever. F de 1 c'est 1. F de x carré, je peux prendre son opposé, donc je vais prendre x carré plus 2x. Et f de x cube, je peux prendre son opposé, c'est 2x au cube moins 3, plus 3x au carré. Et donc, ce sont des polynômes de degré strictement croissants. Degré de 1, c'est 0. Degré de x carré plus 2x, c'est 2. Et degré de 2x3 plus 3x carré, c'est 3. Donc, les degrés sont strictement croissants. Et donc, la famille est libre. Et puis, je n'ai pas besoin de montrer qu'elle est libre puisque je sais déjà que le rang, c'est 3. Donc, une base de... Donc, 1, virgule x carré plus 2x. 2x au cube plus 3x carré est une base de l'image. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on me demande? Montrer que R3 de x est égal à car f plus imf sont directs. C'est-à-dire que le noyau et l'image sont supplémentaires. Donc là, j'ai la dimension de l'image qui est égale à 3. Alors ça, c'est la 5e question. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Alors, j'ai le choix entre montrer que l'intersection est réduite à 0, puisque j'ai la somme des dimensions qui est égale à la somme de l'espace. Bon, alors, on montrait que, puisque je sais que la somme, car f plus imf,
la somme des sous-espaces vectoriels est engendrée par l'union des deux bases, la base de car f et la base de une base de R car f et une base de IMF. Je peux donc montrer que la famille constituée par ces deux bases est libre, hein, parce qu'elle est de cardinal 4, donc elle va être une base. Alors, on a vraiment le choix, donc je vais vous le faire directement avec... bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Cinquième. Alors, je vais déjà dire qu'on a dimension de R3 de X qui est égale à dimension de RF plus dimension de IMF. Que là j'ai 1 et là j'ai 3. Je vais l'écrire là. Et dimension de IMF est égale à 3. Donc il suffit de montrer que l'intersection est réduite à 0. Alors, dimension. Là, plutôt. Soit P. Soit P appartenant à ker F inter IMF. Alors, P appartient à ker F inter IMF. Ça équivaut à P appartient à ker F et P appartient à IMF. N'est-ce pas? Alors, appartenir au noyau, ça veut dire, bon, je vais l'écrire ici, ker F et P appartient à IMF. Alors, ça veut dire équivaut à. Alors, appartenir au noyau, c'est s'écrire en fonction du polynôme base du noyau. Donc, il existe un alpha 0, n'est-ce pas? Dans R tel que P s'écrit alpha 0 fois 1 plus x, le vecteur base du noyau. Et appartenir à l'image, c'est il existe un alpha 1, un alpha 2 et un alpha 3 dans R, tel que P s'écrit dans la base de l'image. C'est-à-dire alpha 1 fois 1 plus alpha 2 fois x carré plus 2x plus alpha 3 fois 2x au cube plus 3x carré. Hop, voilà. Alors, je fais donc P moins P égale 0. C'est égal à alpha 0, 1 plus x, moins alpha 1, 1, moins alpha 2, x carré plus 2x, moins alpha 3, 2x au cube plus 3x carré, et c'est égal à 0. Ça entraîne, en prenant les... Bon, c'est un polynôme que je peux développer, réduire, etc. Je mets les constantes ensemble. Alors, j'ai en constante, j'ai alpha 0 ici. J'ai moins alpha 1 et je n'ai pas d'autre constante. Égale 0. En x, j'ai alpha 0. J'ai alpha 0x. J'ai moins 2 alpha 2x. Donc, moins 2 alpha 2. En x carré, j'ai moins alpha 2. Donc, je peux écrire alpha 2, peu importe. En x carré, et j'ai moins 3 alpha 3. Donc, je peux mettre plus ou moins, c'est pareil. Et en alpha, et en x cube, je n'ai que moins 2 alpha 3 égale 0. Et bien, ça entraîne que... Donc, j'ai alpha 3 qui est égal à 0, c'est la
la quatrième ligne. Je remonte, ça me fait alpha 2 égale 0. Je remonte, ça me donne alpha 0 égale 0. Et je remonte et ça me donne alpha 1 égale 0. Donc, mon polynôme P est égal à 0. Et donc, car f inter imf est réduit à 0. Et par conséquent, car f plus imf, comme ça, c'est une somme directe, est égale à R3 de x. Voilà.